Bonjour à toutes et tous. S'il est une bataille décisive que la profession doit remporter pour elle-même dans la perspective d'un avenir possible et souhaitable, c'est bien la grande bataille de la primo-prescription. À cela, l'époque répond de façon favorable. Des possibles s'ouvrent, c'est le moment d'intervenir, d'agir, d'être proactif pour réaliser ce futur. Depuis le début de la pandémie Covid-19, les opticiens font partie de la première ligne, conformément à ce qui leur a été expressément demandé par les pouvoirs publics eux-mêmes, afin d'assurer l'accès de tous et la continuité de cet accès en matière de santé visuelle. Une telle demande vaut reconnaissance de la figure de l'opticien de santé, et votre implication à toutes et tous, au-delà même du réseau des opticiens d'urgence, a démontré clairement le parfait sens des responsabilités de toute une profession. Que cela soit dit une bonne fois, sur cette question, vous avez été collectivement exemplaires. Et ça se sait. Si le public, malgré un contexte anxiogène, a été aussi prompt à retrouver le chemin du magasin d'optique, c'est qu'il existe entre lui et vous un indéfectible lien de confiance. C'est aussi pour cela qu'il est prêt à aller plus loin avec vous. Rappelons que 88% des Français veulent un opticien en accès direct, selon une étude Harris Interactive pour Santé Claire de juin 2020. Dans le droit fil du rapport Voynet de 2015, l'IGAS vient de proposer que soient étudiées pour l'opticien les modalités d'un accès direct, notamment par la délivrance de la primo-prescription par l'opticien lui-même. Très intelligemment, le rapport IGAS déconnecte la réfraction simple du bilan ophtalmologique, ce qui a pour effet de redéployer les compétences, chacun dans son champ, de façon plus efficiente. C'est une proposition audacieuse que la profession peut accompagner à sa façon dès à présent. En effet, depuis l'article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009, il peut être mis en place, à titre dérogatoire et à l'initiative des professionnels de terrain, des transferts d'actes ou d'activités de soins et de réorganisation des modes d'intervention. Ces initiatives locales prennent la forme d'un protocole de coopération qui est transmis à l'ARS. Celle-ci vérifie la cohérence du projet avec le besoin de santé régional avant de le soumettre à la validation de la Haute Autorité de Santé. Ce dispositif permet d'expérimenter localement des organisations innovantes dans le but de décloisonner le système de santé, de simplifier le parcours de soins dans le sens d'un meilleur accès et d'inciter à une meilleure coopération entre les acteurs. Il n'existe aucune restriction concernant le statut juridique des porteurs de projets, et donc l'opticien est tout à fait légitime à proposer à ses ophtalmologistes ces nouveaux modes de coopération, incluant pour le patient l'obligation d'un examen visuel et ouvrant droit à remboursement, tout en assurant une parfaite adéquation entre le temps du besoin et le temps du soin par accès direct à l'opticien. Ainsi, les urgences ophtalmologiques pourront être mieux assumées par les cabinets, tout en délestant les files d'attente des cas simples auxquels les opticiens peuvent absolument répondre à partir de leur maîtrise de la réfraction. Cela correspond à une très forte demande. 32% des Français considèrent à juste titre que leur insuffisance de vision est un facteur de risque pour leur vie quotidienne, selon ce même sondage Santé Claire Harris Interactive. Cette insuffisance de vision concerne actuellement 30% de la population. Il est donc plus que temps d'agir devant un système qui a si manifestement failli. Que les opticiens qui se sentent prêts puissent y aller tout de suite, et que les autres commencent à se former. Le décret final ne viendra qu'entériner un état de fait. C'est dès à présent qu'il faut ouvrir le canal de l'accès direct, parce que la situation d'urgence, c'est maintenant. Il faut permettre aux ophtalmologistes d'absorber les 2 mois d'inactivité pendant lesquels les pathologies se sont accumulées. Remettre le système sur ses 2 pieds est donc désormais possible. Réfraction chez l'opticien en accès direct, dépistage pathologique chez l'ophtalmologiste, rééducation chez l'orthoptiste. La réussite ne dépend plus
que des modes de coopération entre les trois professionnels de la vue. Et oui, l'opticien est tout à fait légitime à en prendre l'initiative.